Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier outil qu'on va utiliser dans notre trading. Avant d'aller dans des concepts plus précis, il faut voir la base, le principe de Premium and Discount. C'est super connu et utilisé partout, tout simplement parce que c'est mathématique, tu vas voir. Alors, qu'est-ce que Premium and Discount? C'est tout simplement les zones dans lesquelles tu vas chercher à prioriser soit de l'achat, soit de la vente. Alors, comment on repère ça sur le graphique? C'est très simple. Tu vas utiliser l'outil Fibonacci, retracement de Fibonacci que tu as juste ici. Tu vas dessus, tu cliques ici, et quand tu vas le placer, tu vas voir un truc comme ça. Alors ça, c'est moche, c'est pas de couleur, on dirait un drapeau LGBT, mais t'as pas besoin d'avoir tout ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller double-cliquer dessus, aller dans les paramètres, et cocher ceci. Tu vas ne garder uniquement que ces valeurs-là. Le 1, le 0, le 0.618, le 0.5 et le 0.786. Alors moi, je ne mets pas d'arrière-plan parce que je trouve que c'est dégueulasse. Je ne mets pas non plus le prix, je laisse juste les niveaux affichés. Également, je préfère qu'ils soient affichés sur la droite, comme ceci. Alors maintenant que tu l'as paramétré, il va ressembler à ça. La zone premium, c'est la zone qui se trouve au-dessus des 0,5, juste ici. Cette zone-là, du coup, on appelle ça la premium. Et au contraire, la zone en dessous des 0,5, c'est la zone discount. Et le milieu, on appelle ça l'équilibrium, comme ceci. Alors là, le Fibonacci, comme j'ai tracé de bas vers le haut, j'ai le 0,618 et 0,786 qu'on verra plus tard ce que signifie en bas. Mais si tu le traces du coup du haut vers le bas, comme ceci, ils apparaîtront au-dessus. Sauf que dans le même contexte, par contre, la zone premium et la zone discount ne changent pas. Ça reste toujours au-dessus de 0,5 et discount en dessous de 0,5. Alors, comment on utilise le retracement de Fibonacci, le premium discount, dans notre trading? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas repérer une expansion sur le marché. Par exemple, on en a une juste ici, hop, une expansion juste là. Et ben, tu vas tracer Fibonacci du bas de l'expansion juste au-dessus, hop, ici. Et tu vas voir que le prix va avoir tendance à retracer dans les zones discount avant de continuer sa hausse. Tout simplement parce que où est-ce que tu préfères acheter sur le marché? Tu préfères acheter ici, 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 c'est pas des entrées très optimales parce que déjà ton stop loss, si tu veux vraiment le mettre derrière le dancing low pour être protégé, il va être très loin. Donc le ratio va pas être fameux. Alors que au contraire, si tu attends une entrée en zone discount, c'est-à-dire en dessous des 0,5, et ben tu auras un stop loss beaucoup plus abordable avec des ratios beaucoup plus intéressants. Et c'est comme ça que tu utilises sur le marché, c'est que à chaque expansion, tu le traces, tu repères la zone premium et discount et t'attends, si tu cherches de l'achat, qu'on revienne en discount, donc en dessous des 0,5. On peut faire la même chose sur de la vente. Par exemple, ici, on est sur l'or en direct. Ce qu'on peut remarquer, c'est quoi? C'est qu'on a fait une énorme expansion à la baisse juste ici. Ce que tu peux faire, c'est tracer le retracement Fibonacci ici. Et ce qu'on remarque, c'est que on est revenu dans les 0,5 ici, en premium. Et ici, tu peux chercher maintenant à vendre dans l'optique d'avoir une continuation de tendance. Hop. Ce que tu remarques également, c'est qu'on est revenu juste ici, dans les 0.618, cette zone que je t'ai demandé de paramétrer ton graphique, la zone juste ici là, entre les 0.6.18 et les 0.786, on appelle ça la zone OTE. OTE, c'est pour Optimal Trade Entry. C'est tout simplement la zone préférée par les institutions pour entrer dans un trade parce que c'est ici que tu as les meilleures opportunités. Si tu rentres à l'entrée de l'OTE et que tu targetes au moins le bout de l'expansion, tu auras des très bons ratios, très importants. Sur une bonne expansion, si on veut continuer, le prix va très souvent retracer au-dessus de 0,5 et s'il arrive en zone OTE, c'est vraiment une super opportunité pour rechercher du coup de la vente. Et tu verras que ça arrive partout, sur tous les marchés, peu importe les time frames. Si tu remarques une expansion, tu traces du coup ton Fibonacci, tu remarques dans quelle zone est-ce que le prix se situe. Dans cette zone, on est en zone OTE. Tu peux chercher ici des opportunités d'achat pour continuer l'expansion. Alors bien sûr, le prix ne reviendra pas forcément toujours au 0,5. Par exemple, on prend l'expansion juste ici là. Hop, on voit que le prix n'est pas revenu au 0,5 et pourtant il a continué sa baisse. C'est pas grave, tu laisses partir le prix, tu t'en fous. L'objectif, c'est pas de prendre chaque moment sur le marché. Le vrai but, c'est d'augmenter chaque facteur dans notre côté. Alors, point important à noter, premium ne signifie pas toujours vente ou discount
non plus que tu dois acheter automatiquement. Tu dois coupler ça avec d'autres confluences, suivre la tendance, repérer les MSS, les BOS, les prises de liquidité surtout, et ajouter plusieurs confluences qui vont dans notre sens. Dans les prochaines vidéos, on va voir plus en détail les points d'entrée précis sur le marché. Là, je t'ai juste montré le concept de premier discount qui est important, mais bien sûr, il suffit pas juste de ce concept pour prendre une position. Il faut coupler ça à plein de choses. Mais ce que tu peux faire de ton côté, c'est pareil. Tu vas sur TradingView et tu commences à paramétrer Fibonacci et les repérer sur le marché en même temps. Tu regardes un peu comment le marché a réagi, dans quelle zone il va. Tu repères avec ça du coup les prises de liquidité, les break-off structure, les MSS pour commencer à t'entraîner à gagner de l'expérience. Je conseille quand même de placer des trades fictifs en démo. Comme ça, tu t'entraînes à avoir des trades avec des bons ratios, placer ton stop loss, etc. Et tout ça, après, tu pourras le journaler plus tard. Je te montrerai comment faire. Mais juste entraîne-toi à trader tout simplement et à repérer les outils que je t'apprends actuellement. Comme ça, t'acquiers de l'expérience en même temps. Et voilà. Donc dans la prochaine partie, on va voir les confluences qu'on va utiliser vraiment pour prendre des positions sur l'entrée précisément. Et du coup, si t'as pas de questions pour ce module, tu vas pouvoir passer à ces vidéos.